Dites-vous qu'Astérix a coûté 2 fois plus cher que ce film. Les trois mousquetaires d'Artagnan. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les trois mousquetaires d'Artagnan est le premier opus du diptyque Les trois mousquetaires qui raconte l'histoire de D'Artagnan, un jeune homme qui veut devenir un mousquetaire. C'est là qu'il va rencontrer trois autres mousquetaires et finir dans une conspiration qui lie religion et monarchie. C'est certes 2 fois moins cher qu'Astérix, mais est-ce que c'est au moins 2 fois mieux? Nous allons en parler juste après que je remercie le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGoZepen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Je vous l'avais dit récemment, des films comme Shazam qui flopent au cinéma vont très vite arriver sur les plateformes et c'est déjà presque le cas. Il est encore en VOD mais d'ici 2-3 semaines, il sera dispo sur toutes les plateformes dans tous les pays du monde, sauf la France. Et c'est clairement pas le genre de film qui mérite d'être vu au cinéma, mais en streaming ça passe. Et ça arrive constamment. Allez sur n'importe quelle plateforme, en Belgique, en Suisse ou au Canada pour la VF si vous aimez ça et la VOSTFR, et vous allez voir le catalogue de fous qu'ils ont quoi. En plus de ça, si vous aimez la Formule 1, nos voisins belges, ils ont RTBF, la Formule 1 gratuitement. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, eh bien vous avez YouTube Premium pour moins de 2 € par mois avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou même de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est hyper simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, vraiment tout le monde peut y avoir accès. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZepen et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est assez intéressant parce que ce film-là, c'est comme un film que j'attends depuis pas mal de temps parce que je me suis dit que cette année-là, j'ai l'impression que le post-Covid, ça a permis de renfiler les caisses du cinéma français. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Et là, ils se disent, on va refaire des films blockbusters avec des budgets énormes. On va essayer d'aller à l'international. J'étais en Italie récemment à Milan et il y avait des pubs des trois mousquetaires, mais partout quoi. J'en ai vu tout le temps, partout. Peut-être j'en voyais plus que d'autres parce que ça m'attirait mon regard justement. J'étais étonné d'en voir autant, mais j'ai vu des pubs partout et je me suis dit que ces genres de films, ils ont envie d'aller à l'international parce que c'est des histoires extrêmement connues. Et là, je me dis que le cinéma français avec Astérix qui a coûté 65 millions, là ils mettent les trois mousquetaires qui a coûté 36 millions et avec la deuxième partie qui sort en fin d'année, ça fera 72 millions. Ils ont, je crois, filmé tout d'un coup et fait ça en 2 parties. Mais voilà, on est quand même sur un budget pour un film de 4 heures parce que la première partie dure 2 heures et j'imagine que la deuxième partie va aussi durer 2 heures, de 72 millions. Et ça, au cinéma français, c'est rare. Et en sortant d'Astérix, tu dis, oh là là, j'ai peur quand même de me dire qu'autant d'argent va passer à la trappe parce que les 65 millions pour Astérix, où est-ce qu'ils sont? Et pour ceux qui savent pas, non, c'est pas le marketing. Le budget de production n'inclut pas le marketing. Alors, où est partie la thune, quoi? En plus d'être un flop, où est partie la thune? Mais là, les trois mousquetaires, on voit la thune. Parce que c'est ça qu'on aimerait aussi avoir en France. C'est évidemment beaucoup plus difficile de s'exporter quand t'as un film en français plutôt qu'en anglais, même si là, c'est quand même un blockbuster de la littérature, si on peut appeler ça comme ça. C'est quand même les trois mousquetaires, c'est connu dans le monde entier. C'est le film où tu peux mettre de l'argent. Parce que t'as peut-être de l'espoir que ça va s'internationaliser à fond. On verra ce que ça donne à l'international et j'espère qu'il va bien marcher dans notre pays à nous. Même si, écoutez, je pense qu'il y a pas mal de problèmes avec ce film, c'est le genre de film qui devrait faire plein d'entrées. C'est le genre de film qui devrait être récompensé. Parce qu'on en a vu plein des tentatives de films un peu différents en France. Avec Cassel, je pense surtout à L'Empereur de Paris, qui était une proposition différente, mais j'ai trouvé ça un peu nul. Donc je voulais pas mettre en avant un film qui était nul. Mais là, Les Trois Mousquetaires, c'est pas nul du tout. C'est ce que j'aime voir dans des blockbusters. On va parler de ça premièrement. C'est en effet un blockbuster d'action. Et il y a pas mal de scènes, ou quasiment toutes d'ailleurs, où tu vois qu'il y a de la thune. Les décors sont magnifiques. Ils sont allés filmer à plein d'endroits magnifiques, des châteaux, des forêts. C'est vraiment bien fait. Il y a une vraie ambiance qui se dégage comme de l'œuvre. Visuellement, je trouve que le film a une vraie identité visuelle, que ce soit par la photographie qui met bien en avant les personnages et les lieux dans lesquels ils tournent. Regarde cette magnifique forêt, on a mis de la brume et on a filmé ça de nuit. C'est magnifique avec des fausses lumières et tout. C'est super bien. Et il y a des beaux plans. J'aurais peut-être apprécié que la caméra se pose un peu plus, qu'on ait plus des moments où on met encore plus en avant les décors, qu'ils assument le côté majestique, le côté monarchique, parce qu'ils ont des beaux décors. J'aurais aimé que la composition des cadres soit peut-être un peu plus luxueuse. Mais sinon, ils se la pètent. Et écoutez, d'habitude, je suis pas très fan de ça, mais pour une fois qu'on a un film français qui coûte cher, il peut se permettre de se la péter. Et en termes de figurants, de décors, de costumes, il y a tellement de choses et t'as jamais l'impression que c'est restreint sur des décors, quoi. T'as l'impression que c'est un monde qui vit, qui est plutôt bien foutu, même dans les rues qu'ils ont refait, quoi. Je suis assez
impressionné sur le plan technique, le plan du budget, et on voit les choses quoi. Et pareil pour les scènes d'action, il y a souvent plein de figurants, il y a plein de chorégraphies, il y a plein de scènes compliquées dans des endroits compliqués, genre dans de la boue, dans des églises, dans plein d'endroits où bah c'est chiant de refaire des prises quoi. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup de plans séquences. Genre quasiment toutes les scènes d'action sont filmées en plan séquence. Et ça mérite le respect. Parce que c'est beaucoup de travail, vraiment. Et peut-être il y a quelques fausses coupes et je suis même pas sûr. Il y a quelques séquences, peut-être il y en a, on dirait en tout cas des vrais plans séquences. Pas vraiment fait attention à ça, j'étais assez étonné qu'un film français fasse des plans séquences comme ça à ce niveau-là. Et je suis content parce que ça donne une sorte d'identité. Le seul regret que j'ai par rapport aux scènes d'action, c'est qu'ils ont un peu abusé sur la shaky cam. Je pense que le film aurait été meilleur si la caméra était moins shaky quoi. Si elle était un peu plus posée, je sais pas si avec la shaky cam ils essaient de cacher les cascadeurs ou même les chorégraphies, mais avec une caméra plus stable, je demande pas John Wick non plus, hein. Je pense que les scènes d'action auraient pu être plus intéressantes. Là, c'est que c'est très shaky cam, tu vois pas très bien les chorégraphies. Des fois, tu reconnais même pas les personnages parce qu'ils sont tous habillés de la même manière, en marron genre ou en noir, et t'es un peu perdu dans la géographie du truc parce que la shaky cam quoi. J'exagère quand je dis qu'on est perdu, mais voilà, c'est ce genre de petits trucs, je me dis ah, s'il y avait pas cette shaky cam, j'aurais adoré parce qu'il y a des putain de plans séquences en vrai. Il y a une belle maîtrise aussi des animaux dans le plan et tout, et il y a les cascadeurs et tout, c'est trop bien. C'est un film qui est fait pour de vrai quoi. Tu vois qu'ils ont mis les moyens, qu'ils ont mis le talent, il y a des bons cascadeurs, il y a des gens qui ont fait des vrais trucs quoi. La question du coup est pourquoi ne pas avoir encore plus profité de la composition de ces cadres et faire quelque chose de beau, et pourquoi avoir fait des shaky cam tout le temps. Parce que même la photographie, il y a des belles compositions de lumière, ça joue un peu sur ça de différents aspects. Ça raconte pas beaucoup de choses par rapport à la lumière, mais au moins t'as des environnements différents et il y a un style qui s'en dégage, une identité. Mais le film fait un peu rusher. Pas dans le scénario parce que 2 heures, honnêtement, on les sent quand même passer. Il y a aucune scène que j'aurais retirée parce que inutile, mais il y a quand même quelques moments où tu dis bon, est-ce que t'as un film d'action ou t'as un mélodrame français? Et c'est là le gros souci, c'est que d'un côté le film fait trop rusher au niveau du montage à certains moments et au niveau de l'histoire, ça veut trop aller vite à chaque fois. En fait, t'as l'impression que quand même le budget était limité dans les scènes d'action parce que faut que ça aille vite, faut qu'on passe à autre chose, faut qu'on retourne au dialogue. Et les dialogues sont plutôt bien écrits, il y a ce genre de charme, il y a ces dialogues de l'époque, ils ont une sorte de prose et de poésie qui est vachement cool. Et t'as des moments qui sont très drôles parce que justement ils ont des punchlines de l'époque entre guillemets qui sont hilarantes et assez touchantes même à certains moments. Et t'aimes justement les personnages parce qu'ils ont une belle alchimie entre eux et je trouve que tout le monde s'en sort super bien. Mais des fois ça va dans le mélodrame, des fois ça y va trop en mode mélodrame français. Et oui, je comprends bien, c'est peut-être l'une des œuvres les plus mélodramatiques, c'est normal, mais c'est juste que ça y va trop loin. Avec les violons, c'est trop français à certains moments. Je sais ce que vous allez dire, les Trois Mousquetaires, voilà, littérature française classique. Mais au cinéma, ça faisait des fois à certains moments, sans vouloir être méchant, mais un peu téléfilm parce que justement, c'était trop théâtral peut-être. Mais c'est pas la faute des acteurs, c'est juste qu'au fait dans le rythme du truc, tu passes de scènes d'action super bien foutues qui font très moderne, même le marketing est très moderne, soyons honnêtes, et t'as des scènes qui sont très vieux jeu. Et je pense que la dichotomie des deux marche pas très bien à certains moments. C'est pas une grosse critique, mais à certains moments, j'étais en train de m'endormir un petit peu parce que c'était ultra plan-plan et pas très intéressant la manière dont c'était filmé, et les dialogues, forcément, étaient pas toujours très intéressants. Mais les mousquetaires, eux, s'en sortent très très bien. Romain Duris, il a un charisme assez fou. François Civil, pareil, il a une sorte d'optimisme vraiment prenant qui est appréciable et il a une bonne alchimie avec tous les mousquetaires et les autres personnages. Et eux s'entendent tous très bien et tu comprends pourquoi ils deviennent amis. Et c'est ça qui est fort dans l'œuvre. C'est les acteurs qui s'en sortent vraiment bien, qui jouent vraiment à fond, qui croient en ce qu'ils jouent, t'as l'impression vraiment. Et tu vois que les gens veulent faire de ce projet quelque chose de bien. C'est juste qu'en termes de rythme, c'est juste qu'en termes de mélodrame, en termes de mise en scène, c'est pas toujours excellent. Et la musique est clairement oubliable. Et c'est ça le problème aussi, c'est que tu te dis, bon putain, les Trois Mousquetaires, on va avoir une musique, une sorte de thème iconique, un leitmotiv, presque à la Pierre des Caraïbes un petit peu. C'est ça qui est un peu perturbant avec ce film, c'est qu'il fait, comme je vous l'ai dit, très vieux jeu et en même temps très moderne. Et du coup, ton cerveau il dit, ok, là il faut une musique à la Pierre des Caraïbes. Là, tu retombes sur un mélodrame avec des violons, tu dis, ouais, non mais ça, c'est trop français quoi. Et c'est un Frankenstein un peu bizarre de ça, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que moi, c'est un peu sorti du truc et le film est un petit peu bipolaire quoi. Mais tout le monde s'en sort bien, encore une fois. Eva Green, splendide actrice, vraiment elle est très douée, elle joue vraiment bien, tout le monde est impliqué. Oui, il y a des facilités scénaristiques, je me rappelle plus très bien des livres honnêtement, je pense que je l'ai lu comme tout le monde au collège ou au lycée ou un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien, donc peut-être les facilités scénaristiques que moi j'ai vues dans le film, c'est des choses des livres, mais bon, ça passe quand même pas quoi. Je pense que c'est à ces moments-là qu'il faut trouver autre chose et changer les livres si c'est le cas. Il y a quand même quelques grosses facilités, il y a des trucs assez pénibles par rapport à ça, où tu dis que les personnages auraient pu mourir, et t'as des retournements qui servent un peu à rien, et t'as la fin qui est assez faible, je trouve. C'est marrant parce qu'à la fin, ils ont une sorte de cliffhanger, tu dis, ah, c'est la fin du film, et non, ensuite, ils continuent un petit peu, et là, t'as un autre cliffhanger qui est beaucoup moins bien que le premier, tu dis, hein? Et la fin est nulle, c'est ça qui est dommage. Je sais
sais qu'il y a une partie 2 à suivre et tout, mais juste, ils auraient pas dû choisir ce Cliffhanger là. En tout cas, bref, les trois mousquetaires, pour conclure, c'est vachement cool. J'ai passé un très bon moment devant, mis à part quelques problèmes de rythme et autres que j'ai cités. Les acteurs s'éclatent, c'est plutôt bien écrit, c'est drôle, les scènes d'action sont plutôt bien filmées. C'est le genre de cinéma français qu'il faut soutenir si vous aimez les blockbusters. Oui, il faudra faire attention à quelques scènes un peu mélodramatiques et un peu trop françaises, si je peux me permettre, mais ça vaut quand même une recommandation. Si vous voulez voir plus de films comme ça, probablement meilleurs par la suite, à gros budget français, il faut aller voir ce film. Pour une fois qu'on a un blockbuster qui est qualitatif, qui fait plaisir, qui est visuellement prenant et tu vois la thune, on va pas aller cracher dessus quoi. Surtout qu'il est bien. Donc j'ai hâte de voir la suite, je pense que la partie 2 va être très cool et je pense qu'ils vont vraiment bien faire le taf. Mais si la partie 2 est nulle, là je serais grave déçu. Maintenant, on va passer en spoiler. Écoutez, j'ai pas grand chose à spoiler, non pas parce qu'il y a pas grand chose à dire, mais le film est assez direct, assez droit au but. Mais ce que j'ai aimé, c'est les différentes scènes d'action. Et dès le début, t'as cette scène avec D'Artagnan dans la boue où tu dis, ah ouais, au fait là, c'est un film moderne, les Trois Mousquetaires. C'est ultra bien rythmé, de l'action, un plan séquence. Je vais prendre mon pied. Et pendant un moment, ça continue comme ça, quoi. T'as ce dynamisme, t'as l'impression de voir qu'un film d'action. Et après, ça va dans le mélodrame avec la reine et des choses comme ça, parce que t'as une conspiration qui tourne autour de tout ça. Et t'as ces moments un peu plus ringards, un peu plus théâtral, qui sortent un peu du truc. Parce qu'au début, tu dis film d'action, mélodrame, film d'action. L'intrigue avec la reine est utile évidemment, et j'aime bien que la reine, tu l'apprécies alors que c'est elle qui a été infidèle, mais t'es quand même de son côté. Et ils arrivent à créer de la tension à plein de scènes. Cette scène en particulier avec la reine à la fin, la scène avec Eva Green, le cheval à la fin, qui tombe de la falaise, enfin qui saute de la falaise. T'as plein de moments comme ça où ils arrivent à créer de la tension, parce que pour moi, je voyais ces chevaux en train de faire ça à côté des falaises, et c'est sûrement faux, mais c'était plutôt bien fait, et j'avais un coup de stress. Mais la manière dont ils ont développé un peu tous les mousquetaires, le personnage de Romain Duris, qui a ce côté un peu religieux, militaire, qui est totalement faux, mais il a un vrai charisme, l'optimisme de D'Artagnan, qui est amoureux, qui veut devenir un mousquetaire, il veut réussir quoi qu'il arrive. Je trouve qu'il est vraiment bien dans cet optimisme-là. Et puis François Civil, dans ce film, quand même, il a quelques punchlines qui sont très drôles et qui sont assez charmantes, et le gars est charismatique, quoi. Même la mort de Vincent Cassel, de son personnage, Athos, je trouve qu'il est plutôt bien. Il y a cette narration par rapport à la lettre. Tu sais qu'il va pas mourir, mais t'as de l'émotion quand même. Tu te dis, ouais, c'est plutôt bien exécuté. Tu sens qu'il y a une confrérie entre ces mousquetaires, tu sens qu'il y a une fraternité. Et ça, j'aime bien. C'est juste la conspiration qui est moins intéressante. Et quand le film est de l'action, cool. Quand c'est une enquête, cool. Quand c'est un drama politique, mélodramatique, là c'est un peu moins bien. Parce que c'est un peu déjà vu, ringard. T'as vu ça dans des séries, t'as vu ça dans des films français, des téléfilms. Bon, voilà. C'était nécessaire, mais je l'aurais peut-être mis d'une autre manière. Ou peut-être j'aurais fait cette scène de dialogue plus différente dans la mise en scène. Peut-être jouer plus sur les éclairages, les rendre plus lugubres, donner un style un peu à ces scènes. Parce que le reste du film a un style très contemporain. Mais là, les scènes de dialogue avec la monarchie et tout, pourtant j'adore les acteurs, hein, tous. Ils font tous un super taf, c'est juste que je trouve que ça sort un peu du truc. Mais honnêtement, la scène d'action à la fin dans l'église, dommage qu'on voit pas trop ce qui se passe, mais il y a un punch quoi, il y a une sorte de tension, elle est bien foutue. Il y a même un petit peu d'émotion, tu sens des choses en regardant le film. Donc je suis assez content de l'œuvre que j'ai vue, vraiment, je suis satisfait, je suis content qu'on puisse faire des œuvres comme ça, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, loin de là. Mais pour ce que ça a essayé de faire, ça s'en sort plutôt bien. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.